et à tous. Toutes et à tous, pardon. Merci encore d'être venus à cette avant-dernière conférence de cette édition 2026 de Learning Technology. Donc on est ravis d'être avec vous. Moi j'étais présente l'année dernière avec Mérieux Université. On avait pu justement parler de la stratégie learning mise en place chez Mérieux Université dans un contexte indécis et effectivement de transformation. Et je suis ravie cette année d'avoir eu le plaisir d'inviter Elisabeth Villa de Edenred Group pour parler à vos côtés, du moins pour qu'elle puisse vous exposer effectivement le cas Edenred, c'est-à-dire comment Edenred a pu influer une culture d'apprentissage au sein du groupe qui a servi la performance du business. Donc là maintenant, ça fait 3 ans qu'on travaille avec Elisabeth Villa. Alors ça a été une évidence de l'inviter, pour tout vous dire, quand on a su effectivement le sujet, bâtir une organisation apprenante. Pour nous c'était une évidence parce que de par toutes les discussions qu'on a pu avoir, elles ont été très inspirantes, toujours à nous challenger sur des projets. Et c'est vrai que, en l'occurrence, toute cette culture d'apprentissage est très intéressante et importante pour, encore une fois, ce monde indécis et en transformation quotidienne. Donc avant de rentrer dans le sujet, je vous propose qu'on se présente. Je vais laisser Elisabeth se présenter dans un premier temps. Merci beaucoup Julie pour l'invitation et je vais me présenter. Je m'appelle Elisabeth Villa, je suis mexicaine, c'est pour ça que j'ai un petit accent et ça fait 12 ans que je suis en France, mais ça fait 17 ans que je travaille dans la formation, leadership et la digitalisation de la formation et je suis responsable aujourd'hui, je suis Global Head of Learning and Development chez Edenred et c'est moi qui est en contact avec tous les pays pour pouvoir transmettre cette culture de la formation et le développement. Si tu veux un peu de contexte par rapport à Edenred. Oui, donc Edenred, aujourd'hui, c'est une plateforme qui est focalisée pour donner des bénéfices aux collaborateurs des différentes entreprises sur 3 piliers principaux. C'est les bénéfices et engagement, qu'on peut connaître les tickets de restaurant. La mobilité, c'est tout autour des voitures, les cartes pour payer l'essence, aujourd'hui aussi l'électricité pour les voitures. Et la 3e partie, c'est les corporate payments avec des projets beaucoup plus spécialisés comme des fintech et des sujets tout autour des finances. Et bon, c'est la plateforme qui accompagne à tous les collaborateurs dans des entreprises pour engager ces collaborateurs des les entreprises partout dans le monde, en 44 pays. Ok, moi peut-être rapidement pour vous présenter effectivement, moi je suis Julie Pironi, donc je travaille au sein des équipes Spix France depuis maintenant 15 ans. Je travaille en partenariat avec Elisabeth et Edenred depuis 3 ans. Donc Spix, c'est une entreprise internationale présente dans plus de 11 pays sur 4 continents, donc présente dans plus de 62 pays. On a plus de 8 millions d'utilisateurs et pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, nous, on est une plateforme de développement des compétences. Donc on va avoir une plateforme qui va permettre de développer ses compétences en langue, une plateforme qui va permettre de développer ses compétences comportementales au travers de solutions de coaching professionnel dans plusieurs formats. On va avoir également des formations interculturelles et aussi une plateforme de mentorat. Aujourd'hui, avec Edenred, on a 2 de ces blocs qui sont déployés. La solution linguistique, donc on verra dans quel cadre justement on peut s'intégrer dans ces programmes et effectivement dans cette culture d'apprentissage. Donc c'est une plateforme en accès libre, hyper personnalisée, c'est vrai, et qui du coup aujourd'hui est disponible en plusieurs langues. Et on va aussi intervenir sur la partie coaching, plus sur des programmes de co-développement, pour une population bien identifiée lors de la Talent Week, qui sont les hauts performeurs de Edenred. Donc on a défini des sujets, on a sélectionné des coachs et on va justement les accompagner à être performants et à devenir les leaders de demain de Edenred. Donc voilà, les présentations étant faites, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Par contre, c'est vrai qu'on voulait, avec Elisabeth, un peu comprendre, vous, votre perception, comprendre quels étaient peut-être le frein numéro 1 de l'apprentissage continu au sein de vos organisations. Alors c'est un petit sondage à main levée, mais c'est juste pour prendre un peu la température. Donc on a, comme dans Qui veut gagner des millions, 4 choix. Donc du coup, juste pour un peu comprendre, voilà, on a identifié dans les freins le manque de temps. Est-ce que pour vous, c'est un des freins dans la culture d'apprentissage? Merci de lever la main dans un premier temps. Ok. Un autre frein qu'on peut imaginer, c'est effectivement les outils. Est-ce que vous êtes bien outillés pour justement permettre cet apprentissage au quotidien de vos collaborateurs? Est-ce que les outils, c'est une question pour vous? Est-ce que c'est un frein?
un peu moins, mais donc pas mal outillés, ok. On a aussi les managers, parce qu'on le verra avec Edenred, et c'est pour ça qu'on s'est dit que ça pouvait être un frein. Ils sont quand même vecteurs et influenceurs aussi de cette culture d'apprentissage. Est-ce que vous, les managers, sont un frein? Est-ce que eux-mêmes portent ou pas? Donc, est-ce que c'est un frein? Est-ce que les managers peuvent être un frein? Ok. Et le dernier, c'est effectivement, y a-t-il pour vous une culture d'apprentissage qui est bien identifiée, une culture d'entreprise qui est bien identifiée? Donc, est-ce que ce frein à l'apprentissage part du fait que la culture d'entreprise n'est pas assez présente? Ok. Bon, un peu moins. Donc, le premier, c'était le manque de temps, mais le manque de temps est un sujet important, on le sait. Donc, l'idée, c'était pas obligatoirement de vous apporter une réponse, parce que c'est toujours intéressant de comprendre, mais surtout, maintenant, de passer au concret avec Elisabeth, qui va effectivement vous expliquer le contexte d'Edenred, les bases, le modèle de base de cette culture d'apprentissage qui va vous donner des cas concrets et qui surtout aujourd'hui peut apporter du coup le retour sur investissement, l'impact que ça a eu sur le business. Donc je laisse la main à Elisabeth pour démarrer et nous expliquer le contexte d'Edenred. Donc, Edenred, c'est une entreprise française présente en 44 pays avec 12 000 collaborateurs partout dans le monde. Il y a différentes zones où on est très présente, donc ça veut dire l'Amérique latine, Europe et aussi une grande partie des AUKUS, que c'est tous les pays anglo-saxons, UK, Australie. Et comme vous pouvez voir, c'est assez décentralisé. Donc, c'est un mot qu'on écoute beaucoup quand on est dans des grandes entreprises françaises comme Edenred. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un levier qui nous a aidé aussi à créer cette culture de l'apprentissage. Parce que c'est pas que le groupe qui le fait, mais on le fait avec toutes ces personnes. 12 000 personnes qui ont des cultures différentes, des façons à faire et d'apprendre qui sont complètement différentes, plus ancrés dans des pays où ils sont plus proches à la formation en présentiel, d'autres à la formation en distanciel et des fois en blended. Donc ça dépend vraiment. Donc c'est assez divers avec les populations qu'on doit être en contact. Et effectivement, un des axes, un des points importants pour vous, c'est cet aspect culturel. Donc, il va y avoir du global, du local. Il y a des piliers, il y a un modèle, une base par rapport à cette culture d'apprentissage. Je te laisse nous en dire un peu plus. Oui, donc une chose, et moi, ça fait 2 ans et demi que je suis arrivée chez Edenred et j'étais surprise quand je suis arrivée que la formation n'était pas au cœur des discussions ni avait cette envie de se former. Il y avait un département qui était là, mais c'était pas quelque chose qui inspirait et que les gens voulaient y aller. On parle des outils tout à l'heure. On n'avait pas des outils qui étaient assez inspirants pour que les gens venaient se former. Donc, il y avait plusieurs choses qui se passaient pas bien. Et on a commencé à parler de ce modèle, les 70-20, qui n'a pas changé depuis des années. Donc, on connaît tous ces modèles, mais la façon qu'on l'a changé, c'était aussi par rapport à comment on apprend. Aujourd'hui, la responsabilité de l'apprentissage, c'est pas que dans les départements de formation. C'est aussi accepter que la formation est quelque chose qui vit toute seule, que les gens apprennent toute seuls sur YouTube. S'il faut faire un macro, s'il faut apprendre sur Excel, s'il faut apprendre sur les AI, ils vont utiliser leur réseau aussi personnel, leur réseau dans l'entreprise et la formation, elle est partout. Par contre, il y a des choses que nous, on peut faire. Avec ces 70-20, nous, on s'est focalisé dans les 10% pour pouvoir créer des formations qui sont inspirantes, a learning experience. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir une approche marketing pour pouvoir développer des produits que les gens, ils vont vouloir participer. On a eu la chance de déployer un programme de management qui s'appelle les Dream Team Bootcamp, qu'on a créé depuis 2023, implémenté en 2024 à niveau France, mais tous les top leaders d'Edenred, ils sont venus ici en France pour se former. Et en 2025, on a créé les kits depuis la conception de cette formation pour pouvoir les déployer dans les pays. Donc, on a déployé la formation en 8 régions et c'était super sympa parce qu'on a créé vraiment des choses inspirantes. Il y avait des speakers qui étaient inspirants. Donc, par exemple, à niveau groupe, on avait Justine Hénin qui est venue à parler et partager des choses. Après, on a fait des petits workshops où il y avait 15 personnes par atelier. Donc, il y avait 20
d'apprendre avec tout les restes. Et les 70%, on a mis en place aussi d'actions pour qu'ils puissent aller implémenter les choses dans les jours à jour dans les pays qu'ils sont. Donc ça, c'est l'exemple concret de ces 70-20-10. On a fait beaucoup de communications, des vidéos avec les PDG, inspirées avec les communications jolies qui sont là, qui donnent envie à participer. Et c'est l'effet qu'on a eu. Aujourd'hui, les gens se posent des questions pour dire pourquoi moi, je n'étais pas invitée à cette formation, j'aimerais participer à ça, et est-ce que vous avez oublié? Donc, on a dû aussi communiquer beaucoup. Et en 2025, on a formé encore 400 personnes. Donc, aujourd'hui, on a 800 managers à niveau global qui ont été formés en 2 années sur les sujets. Et à niveau régional aussi. Donc, on a créé des kits pour pouvoir les copier-coller dans les pays. Et quand je parle d'influence et des choses comme ça, je parle toujours et on est habitué comme utilisateur des réseaux sociaux qui s'inspirent. Il y a des jolis visuels, il y a des choses qui nous inspirent à vouloir y aller. Et des exemples concrets qu'on a créés, c'était un cahier en papier. Et pour imprimer, il y avait des stickers où les gens venaient à chaque workshop pour coller leurs stickers dans les cahiers. Et ça, c'était un effet impressionnant parce que les gens, ils voulaient tous avoir leur cahier avec tous les stickers. Et les stickers, il y avait tous les éléments sur toutes les méthodologies pour devenir un bon manager. Feedback, comment définir les objectifs. Donc, on a préparé tout en détail pour créer cet esprit marketing et que les gens, ils avaient envie de venir se former. Et on a tourné complètement la vision de learning. Donc, ça, c'était la première année. Et la deuxième année, c'était 2025 pour moi, qu'on a fait la migration de notre Learning Management System où beaucoup de choses se passent, comme les parcours de formation pour les hauts potentiels et des choses comme ça. Ok, peut-être avant de passer à l'autre slide, donc on entend bien que le manager, en l'occurrence, a un rôle clé en influenceur dans ce learning, enfin, dans cette culture de l'apprentissage. Il est quand même un élément clé aujourd'hui chez Edenred. Oui, c'est vraiment, j'aime beaucoup parler avec des mots qui sont simples pour tout le monde. Aujourd'hui, on sait qu'est-ce que c'est les influenceurs. Et moi, je pense vraiment que les managers, ils deviennent les influenceurs de toute leur équipe. Parce que c'est les équipes qui vont s'inspirer et dire, oui, mon manager, il walk the talk, donc il met du temps dans son agenda pour aller se former. Donc, moi aussi, je peux le faire. Donc, mon manager, il me donne du feedback. Donc, moi aussi, je peux donner du feedback. Et c'est les vrais influenceurs aujourd'hui des organisations. Donc, il faut savoir les techniques d'influenceurs des réseaux sociaux pour dire, OK, comment ils font? Ils sont authentiques, ils sont vulnérables, ils parlent avec des cœur à cœur. Donc, c'est beaucoup plus simple pour que les gens aussi, ils imprègnent cette culture de management. Et spécifiquement avec cet exemple que j'ai suis en train de partager avec vous. Ok, merci. Donc, peut-être alors, oui, la vision. Voilà. Donc, une chose qui était très importante depuis je suis arrivée chez Edenred, c'était dire, OK, on va où avec le learning? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Donc, définir la vision de qu'est-ce qu'on veut arriver. Et j'avais mis 3 éléments super importants. La qualité des contenus avec un learning experience. Et pour moi, la learning experience, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. La deuxième chose, c'était aussi la partie autonomie, que les personnes, ils peuvent prendre la main sur les sujets pour savoir dans quel type de sujet ils vont se former pour développer leur propre carrière au sein de l'entreprise. Et la troisième partie que j'adore et je tiens au cœur, c'est la partie locale. Donc, comment on travaille à niveau global, mais aussi de façon locale. Et comme ça, tous, on va avoir un gagnant-gagnant de tous les outils, de la culture d'entreprise et avec la Learning Agility et aussi avec les managers qui sont engagés parce que les outils, si on donne tous les éléments aux managers pour qu'ils voient et ils suivent toutes les formations de leur équipe, donc on fait des choses. Et bien sûr, si les managers commencent à bloquer du temps pour aller à participer dans des formations, ça commence à créer la culture et on bloque du temps pour l'apprentissage. Et du coup, quelques exemples peut-être, du coup, de programmes?
Donc, Eden Step, c'est le graduate program, même si c'est un programme qui est spécifique pour les jeunes talents qu'on recrute. Ils passent 2 années avec nous dans différents pays où ils vont être 12 mois dans les premiers pays, 12 mois dans les 12e pays. Et Spix nous a aidé beaucoup dans ce parcours de formation pour accompagner à ces étudiants parce qu'on leur donne la possibilité de se former sur les langues. Et c'est dans les cadres de VIE, donc vous pouvez savoir qu'il doit s'adapter rapidement à des différentes cultures, apprendre des langues rapidement aussi à différentes langues. Et avec Spix, on a trouvé les moyens pour leur donner tous ces outils pour qu'eux, ils puissent prendre la main et se préparer à apprendre la 12e langue dans les pays qu'ils vont aller 6 mois avant qu'ils arrivent dans les pays. Donc, on leur accompagne et tout à côté de ce processus pour qu'eux, ils puissent être préparés sur leur carrière. C'est une mini-carrière de 2 ans et après, on a bien sûr des pourcentages de rétention de ces jeunes talents, mais on leur accompagne depuis le début de ce programme Eden Step. Et là, en l'occurrence, PIC, c'est vrai, dans cette expérience apprenant, permet en fait de leur mettre à disposition un parcours de formation hyper personnalisé, puisqu'on va justement en fonction de leur niveau, de leur centre d'intérêt, leur pousser le contenu au bon moment et effectivement leur permettre d'avoir un apprentissage continu et effectivement dans plusieurs langues, donc dans un environnement sécurisé. Donc ça, c'était Eden Step, effectivement. Et on a aussi une autre, peut-être, oui, bon, journée. Là, c'est un exemple d'un learning experience. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Donc, il y a des team building, il y a l'onboarding week, il y a des formations qui se passent dans la première semaine de onboarding. Après, on a des career discussions. Après, on a aussi un séminaire avec 3 jours on l'a fait de façon digitale la dernière fois et ça a super bien fonctionné. On a utilisé un fournisseur que j'ai vu aussi ici dans Learning Technologies, c'est Numa, donc ils nous ont accompagnés pour former aussi ces personnes sur les influencing et choses. Et bien sûr, Spix avec tous les côtés langue. Donc ça, c'est un exemple de learning experience quand je parle que ça soit intéressant et surtout avec les Gen Z qui veulent tout là, tout de suite pour pouvoir arriver à devenir top leader, director dans 2 années. Bon, c'est pas le cas, mais on leur accompagne pour pouvoir se développer rapidement dans l'entreprise. Mais on met tout à disposition et aussi avec les outils qu'aujourd'hui on a Eden People Learning avec les Learning Management System qu'on fait. Donc là, on est à 3 ans. En l'occurrence, tu as mis avec tes équipes ces dispositifs et cette culture d'apprentissage en place. Et l'intérêt aussi, c'est de comprendre l'impact sur le business. Donc, tu nous partages quelques chiffres. Ah, pardon, le deuxième exemple. Excusez-moi, je vais trop vite. C'est un autre exemple parce qu'on utilise d'autres solutions avec Spix qui sont intéressantes. Donc, les Talent Week, c'est vraiment les programmes pour pouvoir aider et booster personnel et professionnellement à quelques top talents qu'on a chez Edenred. Et c'est avec un objectif de créer cette networking à niveau global avec un multicultural approach, avec 8 mois de formation où il y a des assessments personnels, des webinaires, et il y a des experts qui partagent leur expertise, des coachings avec les co-développements, mentoring face-to-face et une formation des produits en présentiel. Encore une fois, c'est une learning experience. C'est pas une formation de 3 jours pour venir et faire quelque chose. C'est une cadence, il y a des momentum, on est à côté de ces personnes-là pour leur accompagner. Donc, les choses qu'on utilise aujourd'hui avec Spix sur ces programmes de développement, c'est les coachings. Donc, on a créé des groupes et des co-développements avec 25 personnes. On a plusieurs groupes où ils sont accompagnés pour traiter des sujets et des problématiques de leur jour à jour avant de venir à la formation finale sur Product Mindset. Et 12e approche, c'est qu'on leur soutient pour pouvoir se former sur l'anglais, pour venir préparer 8 mois en avance pour pratiquer l'anglais avant de venir avec tous les collègues du Brésil, de la France, de Singapour, de Dubaï. Donc, ils viennent de partout dans le monde, le Mexique aussi. Donc, ils viennent de partout dans le monde. Donc, on leur donne aussi la possibilité de se former sur les langues. Et la dernière chose qui est très utile, parce qu'on a eu des expériences qui nous ont amenés à ça, c'est évaluer l'anglais aussi de ces personnes, et c'est Spix qui nous aide, avec des coachs en présentiel, digital, mais qui vont
avoir une vraie conversation en anglais avec les gens pour assurer que les personnes, ils ont les niveaux pour pouvoir échanger de façon présentielle. Donc, c'est toute une chose individualisée aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les nouvelles générations, c'est ça qu'ils s'attendent aussi, un petit peu d'individualisation sur leur parcours de formation et les soutiens de leur carrière professionnelle. Et bien sûr, tout ça piloté par quand même des critères de succès qui sont toujours pilotables. Et ça aussi, c'est l'avantage aussi, nous, dans cette approche et dans le fait qu'on se soit mis et intégré dans l'écosystème, c'est qu'on a une intégration du coup sur le LMS Workday de Edenred, ce qui permet de piloter du coup au global, au local, les datas et de donner justement des feedbacks aussi sur l'engagement. Et on se fixe bien entendu des critères de succès qu'on va piloter, qu'on va ajuster et sur lesquels on va pouvoir du coup aussi communiquer si besoin. Et j'aime beaucoup le sujet des KPI parce que c'est un vrai sujet, les KPI et tout ça. Moi, j'aime beaucoup les KPI dédiés à chaque formation parce qu'elle est complètement différente un à l'autre. Et dernièrement, ça fait quelques années qu'on entend, il faut former les gens 40 heures par année. 40 heures par année, c'est énorme. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas du tout le nombre d'heures de formation. C'est plutôt les pourcentages des personnes qui ont suivi des formations avec des critères spécifiques. Si c'était en présentiel, si c'était en distanciel, combien de temps minimum en distanciel. Et pour moi, ça, c'est beaucoup plus riche parce que c'est plus granulaire quand on dit 97% des personnes ont été formées en 2024 chez Edenred. Ce n'est pas la même chose qu'un chiffre d'heures. Et nous, on est tous collaborateurs aussi, mais avoir un KPI des heures de formation, mais à quelle heure je vais les faire. Mais tu ne te rends pas compte que quand tu échanges avec tes collègues, tu apprends aussi. Donc, comment on va mesurer les 40 heures? Je les ajoute quelque part ou pas? Donc, c'est assez intéressant, les sujets des KPI. Et les choses qu'on évalue avec chaque programme, c'est la qualité des contenus, l'engagement qu'ils ont senti, les niveaux d'engagement de tous les fournisseurs qui font partie de cette learning experience pour savoir s'il faut améliorer des choses. Donc, c'est plus qualitatif que quantitatif et dire, bon, 40 heures de formation, ok, bien. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on est plutôt contents parce qu'effectivement, du coup, en 2025, c'est 6000 collaborateurs formés en langue avec Edenred et on a plus de 1500 classes virtuelles en groupe qui ont été réalisées. Et le taux de satisfaction et le ranking, en l'occurrence, c'est quand même 97% du ranking de 4 sur 5. Donc, voilà, on rentre dans cette notion de qualité, d'engagement et d'un partenariat qui n'a pas que 3 ans. Hein. Ça fait maintenant 5 ans qu'on est avec Edenred et on espère qu'on va continuer bien sûr à travailler ensemble. Donc aujourd'hui, après ces différents programmes, effectivement, on passe à l'impact parce que c'était surtout ça aussi, comment la culture d'apprentissage va permettre aussi d'avoir un impact sur la performance des organisations. Et là, tu as préparé effectivement oui, une petite data. Slide pour les CEO et les General Managers qui sont toujours intéressés de c'est quoi la croissance business et c'est quoi la comparaison par rapport au learning. Donc, vous pouvez voir que les gens étaient formés. On a augmenté énormément de 2023 à 2024, et c'est les choses que je viens de vous raconter. Créer le marketing, créer l'inspiration, créer des contenus de qualité, et ça a énormément changé, et c'est pas que des formations obligatoires. Ça, c'est super important qu'il faut le dire. Et pour moi, ça fait partie des high performing cultures. C'est pas la première fois que j'ai vu ce type de KPI à suivre. J'ai dans le passé l'opportunité de voir différents types de cultures qui ont été aussi puissantes. Et il y avait toute une stratégie de learning derrière. Et c'est la façon de aussi marketer le learning. Learning agility égale à pouvoir changer, pouvoir évoluer rapidement et pouvoir être un high-performing company. Et peut-être pour clôturer, Elisabeth a préparé un petit kit réplicable, en l'occurrence, qui pourrait être utilisé dans vos organisations pour effectivement influer cette culture d'apprentissage. Je te laisse. Oui, donc c'est un résumé des choses qu'on vient de parler aujourd'hui. Donc c'est promouvoir la culture de learning avec des mots-clés et dans toutes les formations qu'on fait, rappeler la vision de pourquoi on les fait. Empower managers as influencers. J'adore ces côtés-là parce que c'est eux qui sont les pouvoirs d'être à côté des équipes pour pouvoir influencer vraiment les cultures des formations.
Et pour moi, la partie des marketing initiatives, c'est clé pour pouvoir mettre en avant tous les travaux qu'on fait en cachette, parce qu'on travaille beaucoup avec des petits budgets, avec pas beaucoup de ressources. Et le marketing, c'est la façon à vraiment attirer les gens pour voir. Les kits de localisation, c'est depuis la conception de la formation, et rêver en grand, ok, comment cette formation, elle peut être copiée-collée en cette région en France ou dans le monde ou partout dans les entités que j'ai, comment ils vont pouvoir le faire. Et bien sûr, les KPI, donc Expand Beyond Completion Rate, c'est pas que les heures de formation, c'est pas que le pourcentage des personnes qui ont formé, mais il y a des KPI derrière, la qualité, l'engagement, qu'on doit regarder un petit peu plus en détail et granulaire. Voilà, du coup, merci Elisabeth encore. Est-ce que du coup, on a sûrement 5 minutes pour des questions, si vous avez des questions à poser par rapport à ce qui a été dit? Oui? Ah, oui. Donc les 97%, c'est plus, c'est que la partie des gens formés sur différents sujets. Mais l'engagement, ça c'est super intéressant. Aussi, nous, chez Edenred, on a une culture de feedback qui s'est fait vers les enquêtes d'engagement. Les enquêtes d'engagement classiques où on a vu qu'on a amélioré cet engagement par rapport à la formation. En 2022, les gens ils disaient mais on n'a pas du tout la formation, on ne sait pas quoi faire. Et cette fois, l'année dernière, qu'on a implémenté la survey d'engagement, ça a complètement changé la façon. Et quand j'ai dit culture de feedback, on fait aussi des pulses pendant l'année qu'on ne fait pas l'enquête des surveys, où on cherche les informations pour savoir et faire les thermomètres de où est les gens par rapport à ça. Il y a d'autres sujets qui sortent quand on travaille sur le learning. OK, maintenant que je suis formée, c'est quoi ma carrière? C'est quoi mon prochain step? Et on est en train de travailler sur ça, sur la partie learning, et travailler avec 3 piliers. Donc, c'est le talent management, culture and engagement, et aussi les HRIS pour pouvoir créer toute une stratégie pour maintenant cibler ce sujet de what's next for me dans cette entreprise, la carrière, qu'est-ce qui va se passer derrière. Bon, ben, on vous remercie. Merci. En plus, on nous dit que c'est fini, donc c'est parfait. Merci à vous. Merci Elisabeth. Merci Julie.